L'art, ça doit faire du bien, rendre heureux, déconnecter. Et puis, parce que je pense que s'il n'y a pas d'art, il n'y a pas de vie pour moi. Je suis très heureux de nous retrouver aujourd'hui chez Carla Gaïda. Salut Carla. Salut. Merci de nous recevoir chez toi. Tu es artiste, graphiste, même artiste, mais dans tous les sens du terme, parce que tu as une carrière assez dingue, un peu de danse, un peu de maquillage, il y a du théâtre, il y a de la peinture. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta carrière, nous présenter qui est Carla Gaïda? Ah, Carla Gaïda. Carla Gaïda. Ah bah là déjà, je ne sais pas dire son nom de famille. Carla Gaïda parce qu'il n'y a pas de tréma. Ah. Mon papa était graphiste, photographe et publiciste. Il travaillait pour une grande société qui s'appelait Niger France, donc il était beaucoup en Afrique. Ouais. Et c'est lui qui dessinait les tissus, des wax pour l'Afrique. Okay. Et ma maman est peintre et a enseigné à l'école Estienne. Et ils se sont connus tous les deux au métier d'art. Tu as baigné dans une famille, dans la peinture, dans le dessin, dans l'art et tout ça, mais tu n'as pas forcément commencé tout de suite avec le dessin. Enfin, il y en avait un petit peu, mais toi, c'est la danse qui t'a mis... Étrangement, je dessinais toute petite tout le temps. Et je m'étais dit, je ferais ça toute ma vie. J'étais très sportive, j'aimais beaucoup le sport et dessiner. En gros. Okay. Après ça, j'ai été certainement vers l'univers de ma sœur. La danse, je l'ai vue comme un sport. D'accord. Je l'ai vue comme un art, mais c'était pas l'art qui me faisait triper. Voilà. Ouais. C'était toujours la couleur, les expos que j'allais voir. Mon père étant photographe, tu vois, je regardais ses photos. Il mettait en page, il mettait en scène. Ah. Voilà, il mettait en scène des choses. Et moi, à chaque fois, je regardais, puis il me disait, tu vois là l'équilibre. D'où l'équilibre pour moi est très important. L'équilibre pour moi c'est un truc un peu obsessionnel. C'est-à-dire ? Je peins par rapport à l'équilibre. Je ne pense qu'à l'équilibre du vide et du... C'est là où un peu du vide et du plein. Pour moi, quand je travaille, c'est pour ça que je peux travailler en noir et blanc, en couleur, en n'importe quoi. Pour moi c'est complètement pareil. Et après, suivi une formation. J'ai fait une école de maquillage pour maquiller les animaux. What? C'est-à-dire, on maquille des animaux, nous, maintenant, je savais pas. Pour apprendre à faire des cicatrices, à faire des maladies de peau, à faire des choses bizarres, des vieillissements. Complètement. Et puis, parallèlement, je peignais tout le temps et je dansais, tout ça. Et puis, je suis restée très longtemps à l'opéra. Tu faisais quoi exactement à ce moment-là? Je faisais le casting des figurants. D'accord. Et je les faisais répéter. Est-ce que toutes ces expériences artistiques, plastiques, se traduisent dans ton art d'aujourd'hui, dans tes travaux, dans tes peintures actuelles? Eh bien, étrangement, j'ai pas vraiment l'impression. Ah. Je suis très passionnée par le design et par la décoration. Je crée en pensant très souvent, alors à cet équilibre. Toujours les espaces, le vide. Les espaces et tout. Et ça me fait beaucoup de plaisir. Ton art raconte quoi? Finalement, c'est très souvent hyper positif, pour moi, joyeux. c'est très positif. C'est très positif, c'est joyeux. Comme je me sens un peu illustratrice aussi, donc je le vois aussi dans le côté pour illustrer peut-être quelque chose. Donc il y a un lien quand même avec la déco. Dans l'art, moi je découvre depuis 2 ans à peu près avec Off Art, toutes les vidéos, un petit peu le monde de l'art. Et moi, si tu veux, la frontière entre art et décoration, j'ai un peu de mal à comprendre en fait comment... Moi non plus. Ah d'accord, moi elle va pas m'aider alors. Mais ça c'est un petit peu délicat, même toi en tant qu'artiste, tu me dis voilà je suis entre déco, art, en même temps j'intellectualise pas, enfin... Tu vois, parfois j'ai... Mais par contre c'est un grand besoin, c'est-à-dire si je devais pas le faire, je déprime. Ah oui d'accord, c'est quelque chose de... C'est vital pour toi en fait. Oui voilà, c'est vital. Et c'est vital depuis toujours. D'accord. Alors, je ne sais pas pourquoi, en fait. Peut-être que je ne l'ai pas encore compris. Hein. Je ne l'ai peut-être pas assez pensé, j'ai peut-être pas assez intellectualisé, peut-être. Mais j'aime pas trop intellectualiser. Enfin, c'est... Mais en fait, tu fais... L'art, pour moi, l'art aussi, pour moi, ça doit être... J'ai du mal avec l'art jeté sans réflexion non plus. J'ai du mal avec l'art qui n'est pas un peu réfléchi non plus. Alors tu vois que je n'intellectualise pas non plus. Mais l'art pour moi ça doit être beau. Alors tu vois, il y a plein de choses pour moi qui sont pas beaux, mais procurer du plaisir
des frissons, de l'émotion. Et moi, devant des choses pas très jolies, des choses violentes, des choses... j'ai du mal, je fais partie des gens qui peuvent dire oh, ça c'est pas de l'art. L'art, ça sert à quoi, du coup? À rendre heureux pour moi. Ouais. L'art, ça fait du bien. L'art, ça doit évader, faire du bien, rendre heureux, déconnecter. Et puis, parce que je pense que s'il n'y a pas d'art, il n'y a pas de vie pour moi. Enfin, dans le sens, c'est un peu... oui, il faut de l'art. L'art, c'est utile à tout. S'il n'y a pas d'art, c'est dur. Ça te fait briller les yeux de dire ça, on dirait. Hein? Ça te fait briller les yeux. Oui, oui. C'est horrible, j'ai envie de pleurer. Voilà. Je pleure pour rien, je pleure pour... Pour l'art. Oui, voilà. Je pleure beaucoup, beaucoup. Je suis quelqu'un qui pleure beaucoup. C'était un plaisir de te rencontrer. Vraiment, mille merci. Merci pour cette œuvre que tu offres pour Marion l'a main tendue, pour Mask of Art. Franchement, il est super beau, il est top. Il est sur maskofart.org. Il y a tout plein d'autres vidéos de tous les artistes que vous pouvez découvrir sur maskofart.org. Et puis, tous les liens pour suivre Carla Gueda sur les réseaux sociaux et un petit peu partout. Un grand merci. De rien, merci à toi. À bientôt. À bientôt. Ciao.